Tu parlais de solutions puis de problèmes. J'ai envie de rebondir là-dessus aussi, si ça ne dérange pas. S'il vous plaît. Il faut revenir un peu à la source. Parce que là, on voit un peu les fruits de tous les problèmes qu'on a semés. Puis moi, j'ai essayé d'aller creuser à la racine. Puis je ne prétends pas avoir trouvé la réponse absolue. Mais je crois que le premier problème initial dans l'histoire de l'humanité, ça a été quand on s'est imaginé qu'on était séparés de la nature. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est perdu. Puis de ça, on a commencé à piller, diviser, faire des réserves, avoir peur du manque. Puis on a commencé à manifester cette réalité-là. Parce qu'avant, quand on était en harmonie avec la nature, on chiait là, on mangeait là, c'était simple. On créait juste de l'abondance, de la prospérité parce qu'on était en harmonie avec la nature. Puis à un certain point, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, quel singe qui a décidé ça. À un moment donné, on s'est imaginé qu'on n'était pas la nature ou qu'on devait régner sur la nature. Puis là, qu'il y avait un Dieu qui nous a donné la nature, il fallait régner sur la nature, séparer, diviser, cultiver. Puis c'est là, je crois, le moment clash où est-ce qu'on s'est séparé de notre nature le profonde. Début, là. Le début. Puis après ça, on a juste vu tous les autres problèmes popper sur des milliers d'années d'évolution. Puis là, on revient là où est-ce qu'on a une conscience qui recommence à redonner ici. On se pose des questions, on voit les problèmes, on se dit, OK. Fait que c'est pour ça que dans la solution, il faut aller gratter, voir c'est quoi le premier problème initial. Fait que si on prend pour acquis que c'est quand on s'est imaginé qu'on était séparés de la nature, bon, fait qu'on revient vers la nature. C'est quoi la nature? C'est notre corps humain. On est un animal conscient. Comment respecter notre corps humain? Comment prendre soin de notre corps humain? Par définition, comment prendre soin de notre environnement? Vraiment. C'est là qu'on se pose des questions sur les vraies technologies, sur comment prendre bien soin de la Terre. Parce que tout existe déjà. Il suffit d'être assez motivé, switcher la switch à on, c'est parti. Ouais. Et moi, c'est sûr, en sortant de l'armée, je m'entraînais déjà beaucoup. Bodybuilding, powerlifting. Donc, je cherchais à être fort, je cherchais à être viable. Je me rendais compte que je me blessais quand même souvent. Il y avait des petits bobos qui me ralentissaient. Fait que je me posais beaucoup de questions sur comment prendre soin du corps. Puis, par extension de ça, j'ai aussi découvert la méditation. Fait que je suis allé dans ce milieu, dans ce mode de vie-là aussi, d'être conscient tout en bougeant. Puis j'ai toujours été en quête d'optimiser ça. Fait que je lisais les livres, j'apprenais, je regardais des podcasts, je me suis nourri de plein de sources pour expérimenter, voir qu'est-ce qui marche. Parce qu'on est tous uniques, on a tous des besoins spécifiques. Qu'est-ce qui marche avec le corps? Puis là, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la méditation, le froid, le mouvement, le jeu, la danse, puis le breathwork. Pour moi, c'est mon arsenal d'outils que j'utilise dépendamment de mes besoins. Dans une journée, j'essaie de combiner tout ça. Surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'est-ce qu'on faisait quand on était enfant qui nous rend heureux. C'est de ramener ça, ramener le jeu. Tu sais, des fois, il y en a, c'est juste faire les dessins. Si ça te met heureux, fais ça. Moi, c'était jouer, puis explorer les possibles, puis risquer ma vie. Fait que des choses pas dangereuses, aller me baigner dans le froid, grimper dans les arbres. Fait que je m'assure quotidiennement de jouer. Ça, c'est comme non négociable. Je veux jouer. That's good, man. C'est attirant, en fait. Je viens de dire, c'est pratiquement gratuit. Ben oui. Puis on va avoir beaucoup de fun avec ça, pour que ça soit viable. C'est ça le but aussi, quand on développe des nouvelles disciplines, on veut que ça soit le fun. Parce que sinon, c'est pas viable. Ça fait comme une diète. On le fait quelques temps, puis ça, on est plus motivé. Bien dit. On veut que ça devienne un mode de vie. Fait que c'est trouver quelque chose qui nous stimule, qui est le fun, qu'on a envie de faire à chaque jour, qui nous rend heureux de vivre, puis avoir cette certaine euphorie-là. Puis quand on comprend que, dans le fond, notre cerveau, pour bien fonctionner, il a besoin de dopamine, sérotonine, endorphine, oxytocine, toutes ces hormones-là, puis on comprend comment les stimuler. Le dopamine, c'est quand on accomplit de quoi. Fait que commencer sa journée comme dans l'armée en faisant son lit, dopamine, tu veux de la dopamine. Facile la journée-là. Tu check un peu, sérotonine, endorphine. Fait que quand on reprend conscience de la chimie de notre corps et qu'on joue avec ça, on arrive avec des vrais humains proches de la nature. Parce qu'on c'est censé être facile à être humain. On s'est beaucoup complexifié par un confort qui nous éloigne de ce qu'on était censé. Le corps humain s'est développé quand on était nomade, quand on a commencé à descendre des arbres. Le matin, quand on se lève, on a un shot de cortisol pour nous pousser à l'action, à les cueillir, à ici, à là. Fait que c'est stressant, ça rend notre corps acide. Nous autres, on tombe sur un cellulaire qui augmente ça. Fait qu'à la place, si on se lève, on se secoue, on prend 3-4 bonnes puffs d'air, on va marcher dehors, comme on est censé faire. Tu viens de bypasser tout. Ouais, de beaucoup. Là. Les conditionnements, tu y mets de la discipline dedans. Puis là, ta journée est différente. Puis quand tu as une journée différente, la journée va se transformer en 2 jours différents, 3 jours, semaines différentes, mois différents, un an différent, une vie différente. Puis quand tu remplis ton propre verre, tu te mets à déborder ces autres. Puis ce que tu débordes, c'est de la qualité. Puis c'est ça que moi, je cherche à faire, c'est trouver, redonner le pouvoir aux gens, de tellement être capable de se remplir qu'après ça, on déborde dans chaque opportunité. Les autres. Tu vas au dépanneur, tu as tellement un sourire, ça change la vie de la personne. Elle va peut-être se suicider, puis là, parce qu'il a fait un sourire. Je connais ça. Choisit de vivre encore. Je connais ça. Tous ces ripple effects-là positifs. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description
et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.